Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Après avoir longuement fouillé à travers les 4 évangiles du Nouveau Testament, nous sommes finalement arrivés à la conclusion formelle que Jésus a effectivement prophétisé l'arrivée de Mohammed, le prophète de l'islam. On en a la preuve explicite dans l'évangile selon Matthieu. Dans des vidéos précédentes, on a vu que de nombreux musulmans s'agitent à vouloir prouver coûte que coûte que le prophète se trouverait annoncé, prophétisé dans nos textes, jugé falsifié sur les lèvres de Jésus. Le Coran reconnaît que Jésus est le Messie. Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité en tant que tel et qu'il n'est pas le dernier prophète. Parce que nous, on considère que Jésus a annoncé qu'après lui, il y aurait donc la venue prophétique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et que c'est une annonce que Jésus a faite. Dans la sourate 61, verset numéro 6, il y a une annonce aussi qu'on retrouve dans la Bible, dans le texte de Matthieu, chapitre numéro 21. Alors aujourd'hui, on devra le concéder cette annonce prophétique. Oui, Jésus a prophétisé Mohammed ou encore Hamad, selon qu'il est mentionné dans la sourate As-Saf, le chapitre 61 du Coran, au verset 6. Et quand Aïssa, fils de Mariam, dit « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Taurat est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Hamad. » Évidemment, les commentateurs musulmans nous expliquent que Hamad, c'est l'un des noms ou des titres de leur prophète. Alors, puisque jusqu'à ce jour, les adeptes de la Dawa ne nous ont pas encore fourni le véritable évangile que Jésus aurait reçu de la part d'Allah, nous allons donc, avant de nous intéresser à l'évangile de Matthieu dans la Bible, jeter notre regard dans l'évangile de Barnabé, cet ouvrage médiéval qui a eu un grand succès dans le monde musulman et qui continue de faire son bonhomme de chemin dans certains milieux en dépit de la mise en garde des spécialistes quant à sa nature frauduleuse. Dès l'introduction de l'ouvrage, l'auteur se présente comme Barnabé, l'un des apôtres de Jésus le Nazaréen appelé le Christ, présentant le véritable évangile destiné à tous ceux qui habitent sur la terre, pas uniquement aux enfants d'Israël, au sujet de Jésus, nouveau prophète qui a été envoyé par Dieu au monde. Au chapitre 17, il est rapporté que Jésus aurait annoncé à ses apôtres qu'après lui allait venir la splendeur de tous les prophètes et saints. Il éclairera les ténèbres de tout ce qu'ont dit les prophètes, car il est le messager de Dieu. Dans le même élan, selon le chapitre 42, qui s'inspire d'une narration biblique au sujet des pharisiens envoyés vers Jean le Baptiste pour s'enquérir de son identité, ici, c'est plutôt à Jésus qu'on demande s'il est le Messie. Et lui, il déclare qu'il ne l'est pas. Jésus confessa et dit la vérité. Je ne suis pas le Messie. Un peu plus loin, car je ne suis pas digne de dénouer les courroies de chausses, ni les lacets de sandales du messager de Dieu que vous appelez Messie. Celui-là est fait avant moi et viendra après moi. Il apportera les paroles de vérité et sa foi n'aura pas de fin. Plus loin, au chapitre 97, Hérode aurait interrogé Jésus sur le nom du Messie et le signe de sa venue. Jésus aurait répondu, le nom du Messie est admirable et ce serait Mohammed. Donc en gros, selon tonton Barnabé, Jésus qui est appelé le Christ aurait annoncé la venue de l'admirable Mohammed qui est le Messie, ignorant que les mots Christ du grec Christos et Messie de l'hébreu Mashiach sont les mêmes. Mais cette confusion de l'auteur ou des auteurs de l'évangile de Barnabé est révélatrice à plus d'un titre. En effet, lorsqu'on se tourne maintenant vers la Bible, dans l'évangile rapporté par Matthieu, Jésus prédit la survenue de plusieurs choses qui feraient suite à la destruction du temple de Jérusalem et qui s'inscrivent dans le cadre de la période de la fin des temps, notamment l'arrivée de plusieurs pseudo-prophètes et de plusieurs pseudo-messies qui allaient séduire des foules, soit par des signes, soit par des actes miraculeux. Matthieu chapitre 24, les versets 23 à 26. Alors si quelqu'un vous dit le Messie est ici ou bien il est là, n'allez pas le croire. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Si donc on vous dit le voici dans le désert, ne vous y rendez pas. Le voici dans les lieux retirés, n'allez pas le croire. Significativement, le Messie qui aurait été annoncé par Jésus selon l'évangile de Barnabé, à savoir Mohammed, est apparu dans un désert correspondant à l'actuelle Arabie Saoudite. Si donc on en croit la prophétie consignée dans l'évangile de Matthieu qui remonte au premier siècle chrétien, Mohammed s'inscrit dans la catégorie des pseudo-messies et pseudo-prophètes qui devaient apparaître après Jésus. Ah ouais, certains musulmans pourraient objecter que Mohammed n'a jamais prétendu être le Messie dans les hadiths. Et d'ailleurs,
dans le Coran, c'est Jésus qui est appelé le Messie, comme dans la sourate Al-Imran, le chapitre 3, au verset 45 du Coran. Rappelle, quand les anges dirent « Ô Mariam, voici qu'en réalité Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Aïssa, fils de Mariam, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Le problème se trouve justement là. Si le titre, le Messie, est ici appliqué à Jésus, le concept, lui, est appliqué à Mohammed. Comme le souligne le professeur Luigi Kirillo, traducteur de l'évangile de Barnabé, l'exégèse islamique a en fait vidé de son contenu eschatologique réel le titre de Messie que la tradition chrétienne donne à Jésus. Pas uniquement la tradition chrétienne, mais aussi la tradition juive au sujet du Messie, même si les juifs rabbiniques aujourd'hui qui sont issus de la secte pharisienne ne reconnaissent pas en Jésus le Messie promis. Car le fait de faire passer Mohammed pour un prophète qui vient après Jésus et qui apporte un message universel destiné à l'humanité tout entière, c'est usurper là justement l'une des fonctions distinctives du Messie. Et Marie, dont il est fait mention dans la sourate 3, le verset 45 que nous venons de citer, était une juive appartenant à un peuple qui attendait la délivrance d'Israël par le Messie, lequel Messie est le salut préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, comme on peut le lire par exemple en Luc le chapitre 2, les versets 25 à 32, en confirmation à Genèse 49 le verset 10 et Isaïe le chapitre 11 le verset 10, pour ne citer que ces deux textes. Ainsi, le salut pour les peuples qui doit émerger du peuple élu, c'est-à-dire Israël, la lumière qui doit éclairer l'humanité tout entière, c'est le Messie. Par conséquent, en appliquant ces notions à Mohammed, les prosélytes musulmans avouent implicitement que leur prophète est un pseudo-messie et un pseudo-prophète parmi ceux qui ont été prédits par Jésus. Même si en tant que musulmans, ils croyaient en Mohammed et en son annonce prophétique dans la Bible, le Cheikh Si Hamza Abou Bakr, ex-recteur de la Grande Mosquée de Paris, n'a pas manqué dans son commentaire sur la sourate 61, le verset 6 qu'on a cité dans les premières minutes de cette vidéo, de relever ceci. Le discours de Jésus ne débute pas comme chez les autres prophètes, Noé, Abraham, Moïse, etc. par « Ô mon peuple ». Jésus, dans le Coran, marque ainsi, écoutez bien, qu'il n'appartient ni aux Juifs, ni à aucun peuple, mais à l'humanité entière. Le savant philologue Zamakhshari n'a pas manqué de relever cette particularité. Et oui, nous faisons aujourd'hui cet aveu solennel. Jésus a prédit l'arrivée du prophète et de l'islam, non pas de la lignée des véritables prophètes de la Bible, mais parmi les faux prophètes et pseudo-messies qui viendraient après lui. À Takbir.